comment tu abordes le repêchage? Évidemment, c'est pour te renflouer là, en espoir canadien, mais comment tu vois cette année? C'est probablement la meilleure cuvée depuis mon retour. Je pense que ça a à voir avec l'année de pandémie. Il y en a plusieurs joueurs qui ont décidé de retourner à l'école. Alors, ils sont disponibles cette année pour le repêchage. Il y a des excellents espoirs, merci, à plusieurs positions, puis même de la profondeur, que ce soit la ligne à l'attaque, que ce soit des milieux défensifs, au poste de receveur, au poste de secondeur. Alors, on a hâte de voir quand c'est notre tour de sélectionner qui va être disponible. Il faut prendre aussi en considération qu'il y a un repêchage NFL qui a débuté hier, puis samedi, dimanche, probablement, il va y avoir des opportunités que certains de ces Canadiens vont en voir. Alors, c'est très important que nous, on se mette en contact avec ces équipes de la NFL pour voir jusqu'à quel point leur niveau d'intérêt est envers ces joueurs-là, parce que ces joueurs-là peuvent avoir une tendance de tomber dans le repêchage. On l'a déjà vu ici avec des joueurs comme Dequoy, comme P.O. Lestage, comme Luol Uguat. Puis rendu au 9e choix, mais là, c'est de prendre une décision où on va décider si on veut quelqu'un qui soit au camp de la première journée ou on va montrer un petit peu de patience. Mais alors, il en reste quelques jours encore de travail de notre bord, puis on va suivre les activités de la NFL. Avez-vous ciblé une position à améliorer en général pour le repêchage? Chaque position. Chaque position, on veut le meilleur joueur. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait qu'on choisisse un joueur de ligne à l'attaque. C'est comme si la ligne à l'attaque, c'est le nouveau carrière. Quand même, je pense qu'ils ont bien performé la deuxième moitié de la saison. Puis, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en considération. C'est sûr qu'on veut de la profondeur à la ligne à l'attaque. On a aussi besoin de la profondeur au poste de receveur. On a besoin de la profondeur au poste de maraudeur. Si jamais de quoi tombe au combat, c'est qui notre maraudeur? Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est des belles discussions qu'on va avoir autour de la table si jamais ça nous arrive. Alors, c'est toutes des choses comme ça qu'il faut prendre en considération, mais si tu es capable de choisir le meilleur joueur, ça veut dire que même si tu en as beaucoup à cette position puis de la profondeur, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas transiger avec une autre équipe puis d'aller peut-être adresser un autre faiblesse que tu as sur ton équipe, que ce soit à l'attaque ou sur le côté défensif. Vous repêchez une 9e, évidemment, vous auriez aimé repêcher plus tôt, j'imagine. Y a-t-il un avantage à repêcher 9e? Bien, pendant qu'on se parle, on repêche 9e. Alors, oui, il y a un avantage. L'avantage, c'est que s'il y a des joueurs qui vont signer des ententes dans la NFL, que ce soit des mini-camps, ou peut-être ils vont signer des ententes pour aller au camp principal, puis ils ont un genre de bonus de 7 500, 10 000 12 000 mais là, il y a des bons joueurs qui vont tomber au 9e place. Puis on va être assis là, puis c'est nous de prendre la décision. Ça nous tente-tu de le sélectionner puis d'être patient? Ou est-ce qu'on aimerait avoir quelqu'un qui s'en vient au camp? Est-ce que c'est seulement la journée même qu'on peut annoncer, par exemple, une transaction pour s'avancer dans le repêchage ou encore même un choix de deuxième ronde? Là, pour vous, il n'y en a pas cette année. Non, donc, non, on peut le faire même aujourd'hui. Vous pouvez vous parler présentement. Oui, absolument. Absolument. C'est sûr que typique, c'est vraiment typique que ça se concrétise la journée même. Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a eu des échanges? Tout le monde a des échanges. Mais on va savoir jusqu'à quel point que le monde sont sérieux la journée même. Alors, je dirais que ce soit la journée même ou même la veille, probablement. Tu disais que c'était la cuvée la plus forte depuis ton retour, mais vous avez un seul choix dans les 28 premiers rangs. À quel point, justement, tu aimerais conclure une transaction? Mais c'est pas une priorité pour nous parce que on a 25 Canadiens sur le roster actuel. Puis nous sommes très, très contents avec notre contenu canadien. Il ne faut pas
pas oublier non plus qu'il y a Lowell Uguat qui se trouve avec les Bucks de Tampa Bay, que peut-être peut être de retour. Puis il y a Sutherland qui se trouve sur le practice roster de Seattle, qui peut être de retour aussi. Alors, on peut tomber de 25 à 27 facilement. À quel point le repêchage de la NFL a une influence? Là, je veux dire, est-ce que hier, tu regardais ça, puis c'est énorme comme influence? Ou, En toute transparence, je ne l'ai pas regardé hier, parce que des choix de première ronde, s'il y a un Canadien qui part dans la première ronde, je ne le touche même pas dans la 8e ronde de la Ligue canadienne. Mon intérêt va être samedi-dimanche. Samedi-dimanche, j'ai déjà des amis qui savent que je vais les appeler samedi-dimanche. Alors, on va être sur speed dial, on va se texter, puis on va voir jusqu'à quel point leur niveau d'intérêt envers certains de ces joueurs-là. Puis la chose qui va être très importante avec moi, c'est combien d'argent ils ont reçu. Puis c'est là où nous, on va s'asseoir et on va prendre les décisions qu'on a besoin de prendre. Es-tu confortable avec peu importe l'équipe de la NFL là, où se retrouvent les joueurs qui t'intéressent? Es-tu confiant d'avoir les contacts nécessaires dans les 32 équipes pour avoir l'information que Oh, tu absolument, cherches? absolument. Ouais. Très confiant. Et tu sais, à quel point c'est la première fois depuis que tu es ici que vous sélectionnez aussi loin dans le repêchage puis que vous avez aussi peu de choix. À quel point le repêchage de cette année est différent de ceux des 3-4 dernières années? Mais c'est quelque chose qu'on se souhaite chaque année. Oui, tu aimerais ça choisir une 9e. Exactement. Ça veut dire qu'on a gagné la Coupe Grey. La seule chose qui nous manque, c'est un choix de deuxième ronde, mais il faut le regarder un petit peu différemment parce qu'on a un joueur sous contrat qui s'appelle Gibbon pour les 2 prochaines années. Alors, c'est un joueur de ligne à l'attaque. C'est un jeune joueur qui est capable de jouer au poste de garde et bloqueur. Alors, est-ce qu'on va trouver meilleur dans le deuxième ronde cette année? Je pense pas. Puis, on a ce joueur que je viens juste de vous nommer sous contrat pour les 2 prochaines années. Alors, oui, il faut être stratégique, mais des fois, tu es presque meilleur d'avoir le 9e choix que le premier choix. Puis, la dernière fois que je pense qu'on avait une 9e, on a sélectionné un joueur qui s'appelle Phil Pott. Alors, ça a bien été quand même. Est-ce que tu es confortable avec le cap space que tu as jusqu'à maintenant, puis à quel point ça influence les décisions pour le repêchage? Oui, non, le plafond salarial, il n'y a pas de défi avec le plafond salarial. Puis, je pense qu'on peut se permettre de sélectionner qui on a besoin de sélectionner, de les mettre sous contrat. Puis, je pense pas qu'on va avoir de défi concernant le plafond salarial. On va toujours garder de l'espace parce qu'il y a des choses qui peuvent nous arriver pendant l'année. Vous l'avez vécu l'année passée avec Levin puis Sankey. Alors, il faut toujours garder une certaine réserve parce que l'équipe qui sort du camp d'entraînement, c'est pas l'équipe que tu vas terminer la saison avec. Et ça se peut que pendant l'année, il faut modifier, il faut faire quelques additions. Alors, on va garder une marge de manœuvre pour être actif si c'est le cas. Depuis tantôt, on dit que c'est une bonne cuvée. C'est aussi une bonne cuvée québécoise. Est-ce que c'est une tendance à laquelle on a le droit de s'attendre pour les prochaines saisons à venir aussi? Oui, je pense que cette année en particulier, probablement la meilleure depuis les 4 dernières années. Puis, je pense que c'est une tendance qu'on va voir aussi l'année prochaine, quand je regarde les noms qui vont sortir l'année prochaine. Alors, oui, écoute, il va y avoir des Québécois qui vont gagner leur vie dans les Canadiennes cette année. Je peux vous le garantir. À quel point tu aimes cette partie de l'année? Oh, écoute, moi, je l'adore. Je l'adore, puis on travaille fort depuis janvier, puis là, les dernières 4-5 jours, on s'assoit, autour de la table, on a Jason qui se trouve à Edmonton, puis on va passer tous les noms. À peu près 82 noms, je dirais. Puis on va vraiment se parler. On va tomber dans les détails. Puis là, on va commencer à travailler sur notre tableau. Alors, puis ça, c'est du fun. Ça peut être intense, parce que pas tout le monde le voit de la même façon. Mais il y a des bons échanges. Puis mardi, tard dans l'après-midi, quand on va quitter nos bureaux, puis
on va les souper ensemble, puis on revient pour le repêchage. On va avoir une équipe unie avec un consensus, puis on va être prêt pour le repêchage. Évidemment, c'est 7 jours sur 7 pratiquement, là, ces jours-ci, là, puis il y a toute une équipe là, qui travaille là-dessus. J'aimerais savoir par curiosité, comme aujourd'hui, là, qui fait quoi? Là? Je sais que c'est à Grenouille, l'autre bord, on regarde des vidéos, on établit le board. Non, pas de vidéo parce que on a... je vous donne un exemple. Si jamais on regarde un joueur en particulier, mais on sait qu'il y en a 4 qui l'ont regardé, ou certaines même 5. Alors, on a 5 évaluations différentes. Puis si jamais on pense qu'il y a une opportunité de jouer aux États-Unis, mais on les a déjà appelés, même hier, pendant qu'on discutait autour de la table, je textais, puis d'autres textaient leur contact aux États-Unis de voir c'est quoi je peux me permettre de l'appeler leur grade, c'est quoi ça leur grade, puis là, 6e, 7e round, priority free agent, mini-camp ou quoi que ce soit. Alors, ça, c'est de l'information qu'on va partager autour de la table, puis c'est de cette façon-là qu'on va préparer notre tableau. C'est là où ça devient vraiment intéressant. Puis oui, c'est probablement la meilleure période de l'année pour nous. Puis après la deuxième partie, c'est de les voir compétitionner au camp d'entraînement. Alors, c'est ça qu'on a hâte. J'ai regardé quelques mock drafts. Dumoulin-Duguay semble être un joueur que plusieurs pensent qu'il pourrait être disponible et qui pourrait vous intéresser. Je ne sais pas à quel point tu veux t'avancer sur un joueur en particulier ou en parler, mais qu'est-ce que tu penses de ce joueur? Est-ce que tu l'as dans ta mairie? Mais il se trouve sur notre tableau. Oui, il se trouve sur notre tableau. C'est un excellent joueur. C'est un joueur qui va jouer dans les Canadiennes. Il va se faire repêcher tôt, probablement. Mais je ne peux pas te dire plus que ça. OK. Ouais. Bon. Je vais te lancer sur un autre Québécois. Jeffrey Quentin-Arcou est un peu sur la limite d'être repêché NFL. Que penses-tu de lui? C'est quoi vos évaluations? Oui, j'ai eu des discussions même avec des dirigeants dans la Ligue nationale concernant Jeffrey. Écoute, Jeffrey, c'est un beau potentiel. Jeffrey, on va attendre à samedi-dimanche. On devrait avoir une meilleure idée samedi-dimanche, mais c'est sûr que si jamais il se trouve dans la Ligue canadienne, c'est un joueur qui devrait être capable de dominer sur les unités spéciales, puis c'est un joueur qui devrait avoir un certain impact sur le côté défensif. C'est un très, très bon joueur de football qui a joué dans des gros programmes, que ce soit à Memphis ou à Syracuse. Puis c'est quelqu'un qui s'exprime bien, c'est une bonne tête de football, puis il y a une belle année. Juste une précision sur la bonne cuvée. Est-ce que ça tombe moins bien le fait que vous ayez seulement un choix parmi les 20 premiers, ou au contraire, le fait que c'est une bonne cuvée, vous êtes confiant que même au 9e rang, c'est un joueur de très très haute qualité qui va... Oh non, il va y avoir un très bon joueur qui va être au 9e. 9e, des fois, est meilleur que dans la Ligue canadienne. Qu'est-ce que je vais vous partager est vraiment bizarre, là. Des fois, le 9e choix est meilleur que le premier choix. Parce que, comme j'ai dit, il va y avoir des joueurs canadiens qui vont se faire offrir des contrats samedi et dimanche. Alors, je donne un exemple, il y a des DG peut-être à travers de la Ligue canadienne qui se trouvent dans leur dernière année de contrat, puis ça ne leur tente pas d'attendre sur un tel joueur. Alors, ils vont repêcher quelqu'un qui est disponible aujourd'hui. Puis il y en a d'autres, peut-être, qu'il leur reste quelques années sur leur contrat qui peuvent se permettre d'être un petit peu plus patient. Puis probablement tomber sur le meilleur joueur dans la première ronde. Danny, dans un autre ordre d'idée, comment tu as vécu personnellement la petite tempête avec Lemon récemment? Bien, écoute, là-dessus, on a sorti une communiqué. Je ne peux pas en parler plus que le communiqué qu'on a sorti. Alors, oui, c'est ça. Alors, déçu, mais il faut respecter la décision de la Ligue. Mais sans parler directement de l'histoire qui est survenue, là, la perte de Lemon en tant que telle, oui. D'apprendre qu'il ne sera plus là, ça fait quoi à l'équipe? Éric, moi, je le vois de cette façon ici. C'est comme si tu t'en vas au camp, la première journée du camp, tu embarques sur le terrain, puis ton premier jeu de 12 contre 12, ils subissent une blessure, puis tu l'as perdu pour l'année. On va continuer à jouer. Les Alouettes vont continuer de jouer, les matchs qu'ils ont besoin de jouer, et on va tout faire pour gagner ces matchs-là. C'est sans parler du cas de Lemon en particulier, juste
Est-ce que ça a été un rappel un peu de, j'imagine que vous faites à chaque année, mais de la mise en garde auprès des joueurs que le gambling, il n'y a aucune tolérance pour ça, là? Mais ils devraient savoir parce que tout est associé à l'argent dans tout ça. Ça veut dire que c'est sûr que il y a des opportunités où la Ligue peut faire de l'argent, mais dans tout ça, il y a aussi des joueurs qui peuvent faire de l'argent quand la Ligue fait de l'argent, que ce soit CFL, que ce soit NFL, que ce soit la Ligue nationale de hockey. Tout le monde en profite. Alors, mais que ce soit un joueur ou que ce soit un dirigeant, que ce soit un coach, on ne peut pas se permettre de faire, de gager sur notre sport. C'est si clair que ça. Est-ce qu'on sent le besoin de, au camp d'entraînement, faire un rappel? Ou... Mais on le fait déjà. C'est pas nous qui le fait, c'est la Ligue qui le fait, c'est l'association des joueurs qui le fait aussi. Puis je pense que c'est assez clair. Qu'est-ce qu'on fait déjà? C'est comme si un gars se blessait au camp. C'est un peu une chance dans une malchance que ça arrive plus tôt. Peut-être avec le draft, avec les... Je pense pas qu'on a quelqu'un dans le draft qui va remplacer Sean Lemon, si c'est ça la question. C'est deux choses complètement différentes. La façon qu'on va le remplacer, c'est avec les dépisteurs qu'on a en place, les jeunes, les joueurs qu'on a ciblés, qu'on a mis sous contrat. Puis on était capable quand même de trouver quelques jeunes l'année passée au poste de receveur. Alors, cette année, le poste de receveur probablement va être le poste d'allié défensif puis porteur de ballon. Alors, quand on s'en va au camp, on va regarder, je vais passer probablement 3 semaines, puis 2 matchs en concours, de regarder ces deux positions en particulier. Est-ce que ça faisait longtemps que vous étiez au courant qu'il y avait cette enquête-là concernant Lemon ou ça a été une surprise? Non, je pense que c'est le mois de mars, oui. Mardi, dans la War Room, c'est qui est présent? J'imagine qu'il va y avoir Pierre-Yves, Jean-Marc, vous êtes combien? Oui, Pierre-Yves, Jean-Marc, Éric, Byron Archambault, Allison, Jean-Marc Edmé, oui, les opérations football. Puis Jason va être en ville aussi, alors lui, il va être présent aussi. Alors... Francis Dupont, peut-être. Ça dépend. On verra. Moi, je devrais être là. Mais non, c'est toujours les mêmes. C'est les opérations football qui vont être là. Puis la personne qui va sélectionner, qui va faire les choix, va être Pierre-Yves Laverne. Comment tu te sens quand tu appelles un gars pour lui dire que c'est un Alouette? Comment moi j'aime ça? Y a encore la fébrilité des... Mais moi, qu'est-ce que je leur dis, qu'est-ce que je fais d'habitude, c'est que je les avise un choix avant. La chose qu'on fait, c'est que la journée même, on va les appeler pour être sûr que tout va bien. OK? Parce qu'il y a une historique aussi avec les Alouettes en 96, qu'on a choisi un choix que ça allait moins bien. Alors, que tout va bien, puis là, la journée même ou pendant le repêchage, alors, rendu au 8e, je vais l'appeler pour être sûr que ça va, ça lui tente, puis là, quand l'équipe avant nous va sélectionner, là, je vais lui dire qu'on envoie ton nom, puis félicitations. C'est de cette façon-là qu'on le fait. J'espère qu'il est content. Mais là, c'est ça, parce que s'il n'est pas content, c'est sûr qu'on a d'autres noms sur le tableau. Just the whole class this year, how would you describe the class compared to, since you've been here in 2020? Yeah, I would say it's probably the deepest class I've been associated with since my return to the CFL. And that has to do with, obviously, the pandemic year. So a lot of those kids now are draft eligible, and I think it's going to provide... there's going to be a lot of depth at a lot of different positions. You're going to have a lot of guys that are going to be able to possibly earn a living playing in the CFL here in 2024. So when you pick 9, what's the process? Do you build yourself a top 10? Do you build yourself a top 9? What's the process when you're building towards your first-round pick? Well, basically, we don't use a vertical board. We use a horizontal board. So we'll take a look at needs. We'll take a look at, like I said, at needs. We'll take a look at the talent pool.
goal, and then as we go through it, we just want to make sure that the best available player is there. Now we also have to factor in if he's got an NFL opportunity that's already been presented to him a couple of days prior, and how does that factor in when we're about to pick 9th overall. You've made moves before. You moved up to get Richards. You moved back into the first round to get Philpott. I'm just curious, like, what are the feelers out there like right now? Is there any discussion now? Is that you wait till draft day or maybe when the draft starts? Well, I would say right now we're just so concentrated on this board of ours, just trying to make sure that we got the right names slotted in the right positions. And as we probably get a little bit closer to the draft, chances are there's going to be some conversations that are going to take place. It doesn't necessarily mean that it's going to come to fruition, but I would say as we get closer to the draft, possibly Monday, I would think, Tuesday morning, we'll have a better idea. Canadian draft is a bit different than other sports, whereas you're always just trying to build Canadian depth in general. You're not focused at a position when it comes to picking 9th overall, are you? Or you're just looking for the best player, that cliche? Well, typically in my fantasy world, I'd like to have the best player that addresses a need too. But you should not walk away from the best player, because even if you've got a couple of others that occupy the same position, that means you can possibly maybe trade one of those at some point in time. So we want to make sure that we grab the best one available, and then we'll take it from there. Now, having said that, everything being equal, then we'll address the need. How much, I know people focus on star players when you win championships, and there are some star Canadian players on the roster, but how much has the Canadian depth, how much did it play a role in winning the Grey Cup in 2023? It was huge. I'll throw out names like Dequoy, Philpott, with the game-winning touchdown, Peo Lestage, Côté. There's just so many. There's just so many that play a valuable part in what we're doing. Antwi, there's just so many of them, and it's going to be critical. I've always said the foundation of a good CFL team is their Canadian content and their starting quarterback. If you can secure those positions or those players, I would say you're going to have a chance. You're going to give yourself a fighting chance. Lastly, I'm just curious, I know the global draft gets kind of overshadowed, but just big picture, global draft, I'm curious what you pull from the crop this year or what you're looking at. I know you have probably one of the best global players in the league on the roster, but just how do you see the global draft? Yeah, global piece is important. We don't put enough significance, or we don't give it the attention that maybe it deserves. But like you mentioned, we got Joe Zima. That was huge for us. And we know that one's going to be on the roster. You have to have one on the roster, so you want to make sure that you got the best one. So our approach is going to be no different. We're going to look for the best one available, and when it's our turn to pick at 9 and he's available, we'll select him, bring him to camp, and give him an opportunity to compete.